Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cela fait 40 jours depuis que Maman Adéline nous a quittés. C'était une grâce pour nous qui l'avions connue, une grâce de Dieu. Parce que dans notre vie, il n'y a pas de hasard. On ne peut pas dire pourquoi est-ce que je suis arrivé dans telle famille, dans telle autre famille. Mais le Seigneur sait les genres de relations que nous avons entre nous, même dans une même famille. Et il a voulu que sa servante puisse prendre le temps de repos. Le repos en Dieu. Parce que la mort, c'est une question existentielle. On n'y peut rien. C'est la loi de la nature. Mais tout le bien qu'elle a réalisé parmi nous, voilà les marques qui doivent rester au milieu de nous. Comme pour dire, elle n'a pas disparu. Elle est là, simplement là. D'ailleurs, dans nos villages, nous disons que les morts ne sont pas morts. Et ceux qui ont bien vécu restent dans les villages comme les esprits bons qui gardent le village. Les bons esprits qui gardent le village. Nous allons demander au Seigneur cette grâce de sa lumière dans les ténèbres de sa mort. Nous sommes de pauvres pécheurs, de pauvres pécheresses. Au début de cette célébration eucharistique, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Adéline termine sa course existentielle ici sur terre. Il fait 40 jours après son décès, et où nous savons que le Christ est mort et ressuscité. Il nous ouvre à l'espérance et il éclaire les ténèbres de sa mort. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénouements, les dangers, les supplices. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es là Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, ô Jésus, bien vivant, ô Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Qui s'appuie sur les seigneurs demeure inébranlable. Il a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison